Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune du mois de mars avec la troisième gardienne, celle de l'équilibre. Alors juste pour rappel, cette gardienne nous enseigne à accepter la vérité. C'est la gardienne de l'égalité et la garante de la justice. La juge intègre de la loi divine et celle qui réduit à néant le mensonge. La mère de la vérité et protectrice du démuni. La mère de la détermination de soi et de la responsabilité. Elle nous enseigne à trouver la capacité à faire face et à être déterminée, à nourrir le positif et pas le négatif en ayant recours à la loi divine, à mettre en œuvre l'égalité avec justice en étant responsable de nos actes et de nos paroles, à avoir recours à notre intégrité personnelle, à notre éthique et à nos valeurs, pour trouver des solutions qui guérissent. Donc le texte est tiré du livre des 13 mères originelles de Jamie Sams. J'en profite aussi pour tester mon nouveau jeu qui est les chemins de Qumran. Et je le trouve assez puissant, donc je voulais tester une première guidance avec vous ce mois-ci. Alors, je t'invite à choisir le tas que tu préfères. Est-ce que tu préfères le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3? Choisis le premier chiffre qui te vient en tête et puis nous allons voir. Pour le premier tas, la question à se poser est: quel est ton besoin? Quel est l'obstacle qui t'en empêche? Tu as le sentiment d'être en danger. Et la troisième carte qui est la ressource à laquelle il faut faire appel, c'est la création. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc, en fonction de ce que je viens de lire sur la gardienne de l'équilibre, qui est la gardienne de la justice, entre autres, et si on refait le lien aussi avec la guidance annuelle en tout début d'année, qui nous invitait déjà à l'heure de nous permettre d'oser à réaliser ce que l'on doit réaliser. Et que pour cela, j'avais tiré aussi le corbeau. Donc le corbeau qui a cette faculté de voir dans le noir et d'aller trier. Et si je refais le lien avec ce que je viens de lire, le corbeau est entre autres l'un des animaux médecine de cette troisième gardienne. Le corbeau a pour médecine de nous rappeler que la loi divine est harmonie, qui existe dans tout ce qui fait partie de la nature créée par le grand mystère. Le corbeau, par sa vision, cette faculté de voir dans l'obscur, lorsque l'on fait appel à lui, nous permet d'aller à cette recherche de l'harmonie, même lorsque l'on est dans une complète obscurité et enseveli derrière les voiles d'illusion en fait. Et là, les cartes nous rappellent bien que quel est le besoin dans cette première quinzaine lunaire et de vraiment faire le point. Pas besoin de répondre tout de suite, prends ton temps, tu le marques sur un bout de papier, relis-le plusieurs fois cette journée et demain. Et si tu n'arrives pas à avoir accès à ton besoin ou être clair là-dessus, c'est que parce que tu te sens en danger. Et qu'est-ce qui te fait te sentir en danger lorsque tu éclaircis le besoin profond? Parce que c'est bien en répondant à la question du besoin que tu vas pouvoir te mettre en action et créer et te remettre en lien avec l'harmonie de la vie. Et on en revient à la ressource, c'est bien la création. La création est à la source de toute chose et à l'origine de l'énergie de vie qui veut se manifester. Passons à présent au deuxième tas. Et la question est: qui es-tu? Tu vois l'image, c'est la tête d'un tigre mêlée à des plumes. Et si tu n'arrives pas à répondre à cette question, c'est parce que tu bloques sur le fait que changer, c'est mourir.
Tu as cette croyance engrammée en toi qui, si tu te poses la question de qui tu es, une partie de toi a peur de mourir et de disparaître. Si tu affiches la nouvelle identité lorsque tu réponds à qui es-tu aujourd'hui. Et la réponse à laquelle répond tout ceci, c'est le pardon. Le pardon, se pardonner soi-même, ces parts de soi qui ont pu intervenir à un moment et qui ont pu t'empêcher de reconnaître qui tu as pu être à un moment. Ils te font croire que tu vas mourir si tu changes d'identité. Si tu oses révéler une nouvelle part de toi au monde, au public, et que tu oses t'afficher fièrement, en confiance, avec ta nouvelle identité. Ou simplement par la reconnaissance d'une part de toi qui a envie aujourd'hui de voir le jour. Et on en revient à cet équilibre. Peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de venir rééquilibrer une part de toi que tu as bien cachée ces dernières années et qui aujourd'hui veut voir le jour. Et donc ça veut dire une petite mort afin de passer cette étape par le pardon qui va t'amener à guérir et à passer au-dessus. Et passons à présent au troisième tas. Donc la question est, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? L'obstacle qui est là, c'est la passivité. Donc un comportement passif t'empêche de répondre à cette question. Et la ressource à laquelle tu dois faire appel, c'est l'espoir. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 3, estimes-tu que tu es dans une période dans laquelle tu penses devoir changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Ce qui t'empêche de répondre à ceci est une attitude de passivité ou de déni qui ne veut pas voir cette nécessité de changer quelque chose, et alors tu restes dans la passivité. Et à ce moment-là, il faut aller puiser en toi et aller chercher l'espoir. L'espoir que rien n'est figé, que la vie est en permanence, que la roue tourne et que quelque chose peut venir déclencher et faire tourner et du coup enclencher ce changement en toi. Voilà pour cette guidance de la nouvelle lune de Mars avec la troisième gardienne, celle de l'équilibre. Raconte-moi en commentaire comment tu as trouvé ce tirage, qu'as-tu pensé de ce nouveau jeu? Et on se retrouve à très bientôt. Que les gardiennes soient avec toi.